Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Voilà, je fais une petite vidéo FAQ histoire que le temps soit mieux. Parce que en ce moment, à part de la pluie, on voit pas grand chose. Hein. Et du coup, je me suis dit, quitte à faire une petite vidéo, parce que ça fait des semaines, des mois, des fois, mec, des années que je veux faire une vidéo. Et il me faut un cadreur en fait. Et j'ai pas tout le temps à disposition quelqu'un pour me cadrer. Donc je me suis dit, gros, fais une vidéo comme ça, tu vois. Une petite vidéo tranquille. À côté du 300, on a fait un petit setup. L'ordinateur directement ici pour avoir toutes les questions. Et puis on va commencer. Dès qu'il fera beau, c'est prévu, on va les rouler. On va les rouler avec mon pote Théo. Je vous mets son Instagram là et son YouTube là. Un truc dans le style, je sais pas, c'est dans le coin quoi, du coup c'est cool. Du coup on est parti directement pour répondre aux questions. Il y a Charles Inspiration qui nous demande comment tu vas. Bah écoute, je vais super bien. À part que il pleut quoi. Mais voilà, j'espère que tu vas bien aussi. Tu comptes changer de moto plus tard? Tout de suite c'est pas d'actualité parce que elle a 54 heures. Donc on peut encore lui en mettre. Sachant que le projet il a pas vraiment encore commencé sur cette moto là. Il y a des petites pièces bien sympas qui coûtent cher. Ça fait mal au cul. Et non on va faire un truc. Pour l'instant je change pas de moto. Peut-être plus tard en reprendre une à côté. Mais je suis même pas sûr. Et sinon ouais, à l'avenir dans une paire d'années on va rechanger ça, partir sur du plus récent, etc. Mais pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Et justement Théo qui nous demande elles sont de quelle couleur tes chaussettes? C'est très pertinent en gros, merci. Du coup elles sont noires, voilà. C'est fou hein. Non mais vraiment Théo t'es trop cool gros. Faut qu'on roule, faut qu'on fasse un truc vraiment fort. Ce serait bien là. Et dès qu'il fait beau gros, t'inquiète, on va faire du sale. Jules, le poteau de Jules qui dit qui t'a forcé à acheter KTM? Je crois qu'on m'a violenté quand j'avais 6 ans, un truc du genre. Et depuis, je suis obligé. Obligé. Non, plus sérieusement, en vrai, on m'a pas forcé du coup, parce que lui c'est un pro Yamaha. Mais le pro Yamaha, écoute, je te réponds simplement que en fait, juste depuis tout petit, je kiffe KTM. Ça fait depuis tout petit que je kiffe le Supermode, ça fait depuis tout petit que vraiment je veux une KTM. Et puis j'ai eu la chance de réaliser ce rêve là il y a 2-3 ans je crois avec le 125. Et puis du coup franchement c'est super. Et là on va faire du... Le 125 était là, celle-ci là, elle va être là, vraiment incroyable, ça va être fou. Théo qui nous demande, t'as commencé la moto à quel âge? J'ai commencé la moto, j'avais 2 ans je crois. J'avais 2 ans et j'allais avoir 3 ans quelques jours après, un truc comme ça. J'ai eu ma première moto à Noël et voilà. C'était un super cadeau d'ailleurs, c'était une Rieju MX50. C'est sympa, ça marchouille bien quoi. On a donc Lucas, pareil je mettrai son Instagram en bas, qui me dit qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la bike life? Je pense c'est de voir Yas. Ouais, c'est de voir Yas je pense. Parce que Yas, je le connais depuis que je suis un gamin et franchement, le mec, il gère un peu quoi. Et je le voyais faire des roues, etc. Même moi, en fait, je suis tombé un peu dedans naturellement parce que je faisais des roues arrière en vélo, etc. Et je me suis toujours dit depuis gamin que je voulais vraiment faire des roues arrière quand je serais plus vieux. En moto, apprendre et tout ça. Et du coup, c'est ce que je fais. D'ailleurs, on a frotté la bavette il y a pas longtemps. Je vous mets le petit extrait vite fait là, avec une petite photo, ça peut être sympa. Et ouais, ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la bike life, c'est de voir qu'il y a du monde qui se rassemble là. Ça a commencé il y a une paire d'années je crois dans notre secteur. Et j'avais une moto de merde, du coup je pouvais rien faire. J'avais un WR 125X, je crois qu'on l'a vu une fois sur une de mes vidéos et je l'ai revendu, peut-être 6 mois après, j'ai dû rouler on va dire une dizaine de fois avec. Mais c'était vraiment pas le top. Et du coup après j'ai racheté donc le 125 XC. On a Emilien qui nous dit à quand plus de vidéos? Et quand il fera beau. Parce que vraiment le temps c'est vraiment pas ouf. Ça pue la merde, vraiment fort.
Du coup bah on peut pas rouler. Et puis du coup ouais, quand il fera plus beau, là je sais que j'ai eu des petits soucis avec mon Mac etc. J'avais un vieux Mac et du coup j'ai fait ma vidéo là, la dernière qui date d'il y a 9 mois je crois. J'ai fait ma vidéo il y a 9 mois où c'est que je présente du coup cette moto là, c'était en février. Et depuis en fait entre temps j'ai mon Mac de 2011 qui a lâché et du coup bah, j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Le temps d'avoir le financement entre guillemets pour acheter un Mac. Et du coup depuis il est là. Le MacBook Pro 2019. Mec c'est trop le feu vraiment. Et d'ailleurs petite question dans la question. Je vois beaucoup de monde qui me demande avec quoi tu montes tes vidéos. Et donc c'est avec Final Cut Pro. Et franchement c'est terrible. C'est vraiment... C'est compliqué à prendre en main mais après une fois qu'on l'a à peu près assimilé, c'est du bonheur, ça va tout seul, c'est le top du top. Vraiment sur Mac c'est le top du top. Prochaine question. Et donc on a deux questions de Théo qui s'appelle Ryuzaki. Gros change ton prénom, vraiment, tombe là sur Insta c'est pas possible en fait. Mais du coup qui nous a posé la question suivante. À quand le prochain Sunday Funday? Je sais pas ce que t'appelles Sunday Funday gros. Est-ce que tu veux dire par là la prochaine fois qu'il y aura beaucoup de monde quand on roule avec tous les gens de Paris etc. Bah on vient d'en faire un de Rasso, donc pas maintenant. Et sinon prochain Sunday Funday, bah, si tu parles de rouler un peu entre nous etc. Sur route fermée, parce que oui on roule sur route fermée. Le prochain bah, c'est dès qu'il fera beau. Généralement bah, du coup vu que Sunday ça veut dire dimanche, c'est pas le samedi quoi. Et c'est généralement tous les dimanches, sauf que là bah, en ce moment il y a personne qui peut rouler, donc c'est chiant quoi. Et la deuxième question c'est à quand une vidéo session avec Sarah Lozito? Bah écoute... Je suis pas sûr que ça se fasse vraiment parce que bah, quand on roule de temps en temps ensemble, déjà c'est pas souvent. Et puis quand on roule ensemble, bah, j'ai pas trop envie de la saouler etc. Faire des plans d'elle, des machins, des trucs, la faire parler. Peut-être en vrai elle fera peut-être une apparition. Quand on fait une petite session, pourquoi pas venir un peu dans la vidéo etc. Qu'elle parle un peu avec nous tu vois. Mais jamais une vidéo sérieuse comme des collabs entre guillemets qu'on peut voir sur plein d'autres chaînes. Je pense pas en vrai. Elle a beaucoup de trucs à faire, elle a pas mal de trucs en projet etc. là, donc vraiment pas maintenant. De toute façon quand on se voit c'est chill, c'est tranquille, c'est des petites sessions machin. Voilà quoi, c'est cool. Il y a Tomazou178 qui me dit motocross ça t'intéresserait? Si tu prends une licence, je viens avec toi rouler. Bah écoute mec, motocross en vrai, je suis pas si chaud que ça. Ça m'intéresse pas plus que ça. Quand j'étais petit je voulais vraiment faire du cross à fond etc, faire des compètes. Mais au final non, ça m'attire pas plus que ça. Par contre tu me dis faire de la piste etc, bah avec le Supermot bientôt. Moi je suis chaud de ouf. D'ailleurs ça pourrait potentiellement arriver avec Théo, donc affaire à suivre. Question suivante du coup, on a le Choub51, c'est mon frérot ça. C'est pas une question poteau mais je te souhaite que du bon pour toi, continue lâche rien. Bah mec franchement merci. T'es le frérot, vrai de vrai, ça fait plaisir mon gars. Et pareil pour toi gros, vraiment, t'es le sang gros. On a donc Mathis qui me demande pourquoi un SM et non une sportive ou une autre? Bah c'est simple, comme je l'ai dit plus tôt, je suis passionné du supermotard depuis que je suis gamin en fait. Et sportive, j'aime pas la position, les roadsters c'est pareil. Il y a vraiment que là-dessus que je me sens à l'aise, c'est léger, c'est nerveux etc. Donc vraiment c'est les meilleures motos pour moi. Et ça fait 110 kg avec le plein, 55 chevaux je crois. Et le rapport poids-puissance c'est incroyable, vraiment. Et quand on voit la compression, c'est incroyable. Il y a trop de gouache là-dedans, avec les deux petits modes réglables sur le guidon. En vrai c'est cool les sportives, mais non ça m'attire pas plus que ça. Sportives, toutes les autres, hein. Après il y a supermotard, il y a enduro et cross que j'aime bien, mais c'est tout. Je trouve ça beau à regarder les autres motos, mais je me sens pas à l'aise dessus, donc vraiment je reste sur du super mode, de l'enduro, voilà. Ensuite, donc il y a Pierre qui nous demande à quand une config supermotard? Eh bah écoute, ça va pas tarder. Normalement j'ai de la pièce qui arrive dans pas longtemps, de la belle pièce en plus de ça. Donc ouais, dans pas longtemps ça devrait commencer à bouger un peu au niveau de ça. Et puis bah franchement vous allez kiffer. J'en dis pas plus, vous allez kiffer les gars vraiment. Ensuite on a une question de Quentin, le poteau Quentin qui roule avec nous de temps en temps. Il me dit tu embrayes quand tu fais un i? J'embraye quand je fais un i, ça dépend. Il y a des fois j'embraye, il y a des fois j'ai pas besoin d'embrayer. Je fais juste à l'accélération, ça dépend.
J'aime bien quand même donner le coup d'embrayage parce que comme ça j'arrive directement sur le point d'équilibre, mais c'est pas... Ouais, ça dépend en fait, ça dépend. J'avais aussi quelques questions sur l'entretien de mon premier Supermoto, donc le 125 EXC, plus des petites précisions etc. Donc alors, pour être exact, c'était un 125 EXC 6 Days 2015 et au niveau pièces dessus j'avais mis de la jante CRP. Franchement, j'aime pas du tout CRP. J'ai eu des gros problèmes avec mes jantes et du coup je resterai pas sur ces jantes là, clairement pas. Donc ouais, vraiment, je suis pas fan de CRP. J'ai eu vraiment beaucoup de soucis, donc vraiment je déconseille un peu. Vaut mieux prendre du XL, taper un peu plus haut dans le prix, mais au moins t'es sûr de pas avoir des rayons qui sautent par exemple. Ensuite sur le 125, donc j'avais une culasse VHM. Je sais pas vraiment si ça a apporté beaucoup de puissance ou pas. On m'a dit que ça a apporté quelques chevaux. Après j'ai jamais essayé en normal culasse d'origine, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais il y en a qui m'ont dit que vraiment ça marchait beaucoup plus fort avec une culasse VHM, donc je sais pas. Ah, lourd. Aussi pour le 125, on m'a demandé pas mal de questions sur l'entretien, ce que je faisais, etc. Donc je faisais piston toutes les 50 heures, à peu près hein, 50, 70, ça variait. Mais j'allais pas au-delà de 70. Je faisais un Nicasil tous les 3 pistons je crois. Et puis après niveau entretien bielle, j'ai jamais fait d'entretien bielle, elle était toujours propre. La moto je l'ai eu à 93 heures, je l'ai vendue à 300 et quelques, 350. Et j'avais fait une vérification justement de bielle quand j'ai refait le moteur, le piston et le Nicasil dans le cylindre. Et le mec chez KTM m'a dit on n'a jamais vu ça, la moto elle a fait quasiment que du Supermoto. Et ta bielle elle est nickel, tu vois, du coup j'ai jamais eu besoin vraiment de faire soit des roulements, soit de la bielle, soit rien en fait. Sinon après ouais, au niveau des chiffres etc, ça chiffre pas mal à refaire un moteur KTM quand même. Ça tourne aux alentours de 800 balles à peu près. Et ça tous les 5-6 mois. Si on roule vraiment beaucoup, quasiment tous les jours etc, ouais tous les 5-6 mois, voire même moins des fois. Ça chiffre, ouais, ça chiffre de ouf. Sachant qu'à côté il y a tout ce qui est consommable. Il y a les plaquettes, il y a les plaques, parce que les plaques là-dessus c'est incroyable. Vraiment j'ai niqué je sais pas combien de plaques sur ma 125 et c'est chiant. Il y a tout ce qui est vidange, nettoyage filtre à air, changement filtre à air aussi. L'essence c'est abusé comment ça consomme. Le 125 il consommait à mort en fait. Par semaine si je la sortais tous les jours pour aller je sais pas au lycée, même si c'est pas bien, si je la sortais tous les jours pour aller au lycée, vraiment je faisais quoi, aller 2 jours, sachant que mon lycée il était à ouais, à peu près 15 bornes de chez moi. Ça commence à chiffrer au niveau de l'essence aussi quoi. Et celle-là c'est pareil, c'est incroyable, ça picole comme jamais. Ouais donc voilà, au niveau du 125 vraiment ça... C'est une putain de moto vraiment. J'avais jamais vraiment kiffé de moto comme ça à ce point là en fait. Et bon maintenant il y a celle-là quand même. Celle-là elle est au-dessus hein. Ça biche quoi l'injection. Vroom vroom quoi. Mais ouais non putain le 125 ça coûtait cher hein. Ça coûtait vraiment cher. Et du coup c'est pour ça aussi que je l'ai vendu. Puis 125 bon voilà. C'était bien pendant 2 ans le temps que je puisse passer mon permis gros cube. Là maintenant je suis comblé avec ça. C'est polyvalent de ouf. On m'a demandé pas mal de fois aussi sur le 125 si j'avais un contacteur à clé. Bah du coup je vais vous répondre simplement, il n'y a pas de contacteur à clé sur un enduro. Que ce soit sur mon 125, sur le 300, sur toutes les motos quasiment qui sortent d'usine en enduro. Généralement il n'y a pas de contacteur à clé. Après on peut en rajouter, d'ailleurs je pense que je vais faire ça sur celle-là parce que bon c'est quand même plus simple parce que tu vas en ville, tu dois la poser à un endroit, t'es obligé de la poser genre devant le magasin où t'es ou des trucs comme ça et tu dois tout le temps être en permanence en train de la fixer en fait. Du coup c'est pas ouf quoi. Donc je pense que je vais faire ça plus après les blocs disques etc, histoire d'être safe au niveau de ça quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que vous m'avez posées. Faut savoir que les Supermotos ça coûte super cher. Donc si vraiment vous voulez acheter un Supermoto, prenez des années un peu plus vieilles. Prenez pas du neuf directement, à part si vous avez un budget etc. Si vraiment vous êtes un gros passionné, que vous avez un peu d'argent à claquer là-dedans, pourquoi pas tu vois, mais en vrai ça sert à rien de prendre des gros modèles. Ah si, c'était intéressant parce qu'il y avait l'injection etc, et puis vraiment c'était cette moto là précisément que je voulais en 6 days cette année là etc, mais vraiment c'est pas nécessaire. Prenez un modèle 2012, 2010, c'est pareil, ça marche super bien et voilà quoi. Mais prenez en compte que il n'y a pas que l'achat des jantes, il y a aussi la préparation Supermoto pour les suspensions. Sur le 125 je l'avais pas fait mais ça allait à peu près parce que les fourches étaient préparées enduro et je pouvais tout régler etc, donc ça allait. Mais là celle-là faut vraiment que je le fasse. D'ailleurs ça sera sûrement filmé etc. Prenez en compte donc ça, les jantes. Si vous voulez rajouter quelques pièces par-ci par-là, mais il faut prendre en compte aussi surtout l'entretien en fait, parce que si vous faites pas l'entretien c'est soit un coup à serrer le moteur, soit vous la laissez et puis vous pouvez plus la toucher parce que
Il y a vraiment des trucs à refaire. Et ouais, non, vraiment prendre en compte ce point de vue là aussi, parce que il y en a beaucoup qui font des super mods machin et qui se retrouvent à plus avoir de thunes pour faire les entretiens, etc. Ou dans ce cas là, roulez pas tous les jours, etc. Parce que dans tous les cas ça suivra pas le moteur. Si elle roule tous les jours à faire que de la route, etc. c'est pas top. Enfin voilà, la vidéo s'achève ici. On revient bientôt avec tous les potes, etc. On va refaire des bonnes vidéos, je pense, des gros trucs bien sympas. Voilà, sur ce je vous laisse aller faire un petit tour sur l'Instagram de tous ceux que j'ai mis plus bas là sur l'écran. Si jamais vous avez quelques questions, etc., posez-les en commentaire. Je pourrais essayer d'y répondre si c'est pertinent, bien sûr. Je viens seulement de me rendre compte que mon fichier a bugué. Et du coup, j'ai pas l'outro de cette vidéo là. Du coup, je la fais maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, etc. Je répondrai à tout le monde. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo qui change un peu en commentaire. Ça serait super cool d'avoir votre avis en fait sur ce genre de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!